Non, non, je donnerai pas plus d'informations sur la situation actuelle. Comme j'ai dit hier, secret de l'instruction m'a demandé de faire vœu de silence. J'ai fait vœu de silence. Voilà, j'en ai déjà trop dit hier. J'en dirai pas plus aujourd'hui. Ça sert à rien d'insister. Oh, à un moment donné, je suis désolée, je suis obligée de m'énerver. Ma sœur, ma sœur, ma sœur. Non mais laissez l'enquête se faire et vous aurez les réponses aux questions. À un moment donné, il y a des prélèvements qui vont être faits. S'il y aura des preuves contre lui, ça voudra dire que c'est lui. Si vous n'avez pas de preuves, ça veut dire qu'il est innocent, puisque vous ne pouvez pas prouver le contraire. C'est pas à lui de démontrer qu'il est innocent, hein. C'est à vous de prouver qu'il est coupable. Si vous ne pouvez pas prouver comme quoi il est coupable, ça veut dire que techniquement, même s'il est coupable, il est innocent, il n'y a pas de preuve. À un moment donné, c'est pas des suppositions qu'on doit faire. Il faut avoir du concret dans les mains. Pour accuser quelqu'un de meurtre, surtout quand il n'y a pas de corps, à un moment donné, il faut quand même avoir des preuves circonstancielles. Des traces de terre, des traces de végétaux. Donc voilà, il peut y avoir n'importe quoi. À un moment donné, est-ce que vous avez passé une sonde dans le jardin ? Ah ben oui, vous avez les sondes. Vous passez la sonde, ça vous dit si quelque chose est enterré, hein, pas besoin de creuser. Tu creuses que si tu découvres quelque chose. Est-ce que vous avez regardé les forêts aux alentours ? Parce que de toute façon, s'il s'est débarrassé du corps de sa femme, c'est dans un périmètre à côté. Hein. À chaque fois, vous croyez qu'ils font des kilomètres et des kilomètres pour aller se débarrasser du corps ? Regardez Daval, il est allé où ? Dans les alentours, voilà. Chaque fois que tu te débarrasses d'un corps, tu fais au plus près. Tu vas pas aller jusqu'en Espagne quand tu es à Paris avec un cadavre dans ta voiture. À un moment donné, il faut capter quand même la chose. Donc moi, je vous dirai pas plus. Si vous avez des preuves, c'est que c'est lui. Si vous n'avez pas de preuves, c'est que c'est pas lui. Ou que c'est lui, mais que vous pouvez pas le prouver. C'est ça la justice, hein ? Malheureusement, des fois, on ne peut pas rendre justice s'il y a le meurtre parfait. Voilà. Et je vous ai pas dit qu'il était coupable de meurtre. J'ai dit si, c'est lui. Moi, j'ai différentes possibilités. Hein. Moi, j'ai une triquetra. Soit elle est partie volontairement seule ou accompagnée, soit elle a rejoint un amant et il s'est passé quelque chose, soit sinon c'est avec son mari qu'il s'est passé quelque chose. À un moment donné, vous avez ces trois scénarios-là. Tant que vous n'avez pas des preuves qu'un des scénarios est prioritaire, à l'heure actuelle, tu peux pas dire que c'est pas une disparition, qu'il n'y a pas un amant qui a tué ou que le mari n'est pas coupable. À l'heure actuelle, avec les codes frères que moi j'ai reçus et les dernières informations que j'ai reçues, le mari peut être coupable. À un moment donné, c'est les preuves qui le diront. Donc n'attendez pas, parce que je sais ce que vous attendez, que je vous dise s'il est coupable ou pas, si Karen est morte ou pas, comment elle est morte et où elle se situe. Cette fois-ci, comptez pas sur moi, je crois que vous avez oublié, vous avez plus de Saint Graal normalement. Eh ben oui, je suis plus en mission en réalité, j'ai pris ma retraite anticipée. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je vais pas vous faire l'enquête, ça fait 6 ans que je vous guide. Est-ce que je fais des enquêtes à votre place ? Non. Voilà, et je la ferai pas. Je vous dirai pas ce qui s'est passé. Vous allez devoir le trouver vous-même. Oui, je sais. Mais je commence à en avoir marre chaque fois de devoir vous guider. Pourtant, c'est... frère, une fois de plus, moi, j'ai déjà résolu ton dossier. Ah, voilà. Je suis obligée de vous laisser dans le doute, de vous laisser dans le vague. Je peux pas être catégorique de suite. N'oubliez pas comment on transmet un Saint Graal. En message subliminal, en phrase placée que tu as l'impression qu'elle est placée normalement. Non, elle est placée spécifiquement pour faire un déclic dans l'esprit. Je vous ai donné 3 potentiels scénarios de sa disparition.
Disparition avec un amant ou toute seule. Disparition due à son mari. Eh ben oui. Soit elle est partie toute seule, soit elle est partie rejoindre un amant. Et là, est-ce qu'elle est toujours en vie ou pas? Voilà, peut-être que l'amant est coupable. À côté de ça, t'as le mari aussi. Voilà. Après, tu me dis, ma soeur, si elle est morte. Mais tu sais si elle est morte ou vivante, bien sûr. Bien sûr, au premier message que le premier proche a reçu, déjà elle était morte, c'était plus elle. Maintenant, débrouillez-vous avec ça. Voilà. Qui avait son téléphone dans les mains, qui a fait croire qu'elle n'avait pas disparu et qu'elle était encore là. Voilà, hein. Frère, avec toutes les informations que je t'ai données, plus celles des familles, plus les enquêtes que je t'ai fait mener, mon gendarme, t'as même plus besoin de moi. Vous voulez être sûr de savoir si vous recherchez bien un cadavre? La réponse est oui. Voilà. Donc arrêtez de chercher une personne vivante. Si c'est ça que vous voulez savoir, frère, voilà, je te le dis. Après, c'est à vous de savoir qui est responsable de cela et où elle se trouve. Quand vous aurez le corps, vous verrez qu'il y a 3 scénarios. Empoisonnement, étranglement et étouffement ou noyade. Vous verrez qu'au final, eh bien oui, noyade. Est-ce qu'ils ont une baignoire? Parce que noyer dans une baignoire, c'est possible. Noyer dans une douche, c'est plus compliqué. S'ils n'ont pas de baignoire, déjà la noyade, tu retires. Il reste quoi? L'étouffement, l'étranglement. Et il reste au final le poison, hein. Dose fatale de médicaments. Est-ce que vous avez regardé hier dans la perquisition les médicaments qu'ils possèdent? Les boîtes de médicaments. Et une trop forte dose de médicaments peut te tuer. C'est pas forcément du poison, donc voilà, on vous parle pas de poison chimique ou de trucs comme ça. Le poison, ça peut être médicament. Une overdose de médicaments, c'est vite arrivé. Il a pu aussi lui donner des médicaments et l'étouffer par la suite. Je vous ai dit empoisonnement, soit médicamenteuse, soit autrement. Étranglement, étouffement. Noyade, vous pouvez retirer. Ben, je sais. J'ai la réponse à ma question. Je sais comment ils conçuent leur salle de bain. Merci, grâce à toi. Putain, c'est horrible. Je rentre même dans la salle de bain des gens avec toi. Tu sais que j'ai fait triper un de mes frères avec toi et ça. Il me le dit encore. T'es jamais venu chez moi et tu sais comment est mon trône. Je l'ai laissé. Mais écoute, tu m'as dit quel tableau il avait dans ses toilettes. Je lui ai dit quel tableau il avait dans ses toilettes. Les couleurs et tout, comme tu m'as dit. Il m'a dit, je suis sur le cul. Ah ben, quand t'es assis sur le trône, techniquement, t'es assis sur le cul. Je suis d'accord. Oh putain, la logique qu'on a, non? Ah mais t'es toujours assis que sur ton cul. Bon, maintenant, moi Mbappé, non, tu dois pas rester au PSG. Je t'ai dit, depuis la Coupe du Monde, est-ce qu'ils t'ont aidé à te développer? La réponse est non. Il n'y a pas le jeu fait pour toi au PSG. Ils savent pas t'entraîner. T'es en train de perdre ton potentiel. Je t'ai dit, suis la voie de Zizou. Suis la voie de mon Zizou. Voilà, à un moment donné, oui, il faut que tu ailles en Espagne. Il va falloir que tu te développes, que tu travailles d'autres techniques, que tu aies un jeu différent que le jeu à la française pour les prochaines Coupes du Monde. Eh ben oui, parce que les Français, Mbappé quitte le PSG, mais il quitte pas l'équipe de France.
Eh, c'est le poulain de l'équipe de France, on l'a pas, on perd tout. Hein. Donc voilà, hein. Honnêtement, ils ont remanié toute l'équipe de France, puisqu'ils sont tous partis. Donc honnêtement, il va rester qui? Eh, heureusement qu'il y aura Mbappé en équipe de France, donc il jouera pas pour l'Espagne. Il jouera pour la France. C'est son pays, c'est son équipe nationale. Après, il choisit qui il veut comme autre équipe. Il peut et jouer pour la France en équipe de France et jouer pour le Real, donc voilà, en Espagne. Il joue pas pour l'équipe espagnole, il n'est pas espagnol. Donc il jouera pour l'équipe française. Après, son club, donc voilà, oui, mon Mbappé. Écoute ta reine. Mon Templier, écoute ta reine. Tu m'écoutes moi, t'écoutes pas Macron. Macron va te faire niquer toute ta carrière. Tu restes au PSG, tu t'envoleras jamais. Tu vas rester scotché sur ton banc à attendre tout simplement que ta chance passe et tu la verras passer sans pouvoir l'attraper. Et oui, parce que ta chance se trouve en Espagne. T'as une technique de jeu qui n'est pas développée. On ne te la développe pas au PSG. T'as un potentiel, il te le laisse en sommeil. Mais d'ailleurs, Deschamps n'est pas capable non plus de t'entraîner. Regarde mon frère, pendant toute la Coupe du Monde. Voilà. J'ai basé toutes mes stratégies à 2, à 3, à 4 en fonction de toi. Avec les équipiers qui étaient les plus connectés à toi et avec qui tu avais une possibilité de jeu. Ça, le PSG te le fait pas faire. Et Deschamps te l'a fait faire parce que j'étais derrière. Eh ben oui, heureusement que la reine du temple est là. Merci mon Dieu, je sais. Eh, c'est mes Templiers. Heureusement que la reine du temple est là. Moi, je sais ce qui est bon pour la carrière de mon Templier. Macron se la ferme. Je vais faire en sorte qu'il reste. Oui, comme ça, il loupe toute sa chance de carrière. Il s'élèvera pas. Voilà. Ça sera un joueur manqué, un potentiel de fou, un diamant brut entre les mains qu'il faut polir. Mais le PSG est incapable de polir ce diamant brut. Et le Real le fera. Ah, mais j'ai donné l'ordre à Montréal de le récupérer. Il va nulle part ailleurs. Sa place est là-bas, c'est son destin. Il doit continuer de suivre son destin. Jusqu'à présent, c'est ce qu'il fait. Et ça lui réussit plutôt bien. Il s'emmerde. Merci. Eh ben oui, il s'emmerde au PSG. Il a un talent de dingue qui n'est pas mis à profit. Il s'emmerde sur un terrain. Avec le Real, au moins, il va avoir la passion. Il va reprendre le plaisir de jouer. Il a plus envie. C'est pas qu'il aime pas... Non, je sais, c'est pas qu'il aime pas le PSG. Il adore son équipe. Ça a été son équipe pendant combien de temps? Mais il a besoin d'autre chose. Donc voilà, d'évoluer, d'avoir une autre direction de carrière, peut-être aller aussi s'entraîner et développer ses compétences dans une autre équipe, dans un autre pays, pour avoir justement d'autres techniques, d'autres pratiques qui va se servir pour la Coupe du Monde. Ah, mais ils ont un jeu plus offensif. Et comme c'est le capitaine de l'équipe de France, il faudra le mettre capitaine de l'équipe de France, Mbappé, pour la prochaine Coupe du Monde. Le temps qu'il aura été au Real, il aura développé son potentiel et ses capacités de jeu. Il aura le jeu qu'il a appris à la française, plus ce jeu-là. Mais de toute façon, tous les footballeurs sains d'esprit vont lui dire quitte et va au Real. Ta carrière d'école reste pas accrochée à la France. L'équipe de France, oui, c'est la tienne, c'est ton équipe nationale, mais si tu veux quitter le PSG parce que au final, ben, tu te développes plus, t'as pas d'ambition de carrière en fait au PSG. C'est ça le problème, mon Dieu. Le problème avec le PSG, c'est quoi? Ben avec mon Mbappé. Oui, mon Kylian. On fait pas de jaloux. Ouais, je l'aime. C'est mon nounours, je l'adore, mon Templier. Avec son petit sourire en coin, là, coquin, qui a une idée derrière la tête. T'inquiète pas, mon frère, ton idée derrière la tête, je l'ai dans la mienne aussi. Je l'entends. Va jusqu'au bout. N'écoute personne. C'est ta carrière. C'est pas la carrière de Macron.
C'est ta carrière. Qu'est-ce qui est bon pour toi? Ne regarde pas ce qui est bon pour un club ou bon pour les autres. Regarde ce qui est bon pour toi. Si tu veux te perfectionner pour la prochaine Coupe du Monde et la remporter, mon frère, cette fois-ci, il va falloir que tu sois dans un autre club que le club du PSG qui n'a plus la possibilité de t'aider à te développer. Ils sont arrivés au bout de ce qu'ils peuvent faire avec toi. Va dans un club où ils peuvent faire beaucoup plus. Voilà, c'est dommage pour mon PSG. Hein. Donc voilà, mais mon frère, c'est mieux pour toi. Voilà. Va au Real. Pour ta carrière, pour ton bien, va au Real. N'écoute pas ceux qui voudront te faire rester au PSG. T'as plus rien à faire au PSG en réalité. Tu peux pas te développer plus. Il faut que tu ailles dans un club justement à l'étranger pour pouvoir te perfectionner et te développer. C'est pas les mêmes façons de jouer. Et vous le voyez quand vous jouez en Coupe du Monde. Choisis pas forcément non plus le Real, hein. Moi, je te dis ça parce que c'est un coup de cœur pour toi. Mais si tu as un autre pays qui a la possibilité de te prendre et qui a des capacités, des performances, donc voilà, d'aptitude et de qualité dans le jeu que tu recherches, des fois, un coup de cœur, c'est bien, mais la raison peut l'emporter sur le cœur. Même si le cœur a des raisons que la raison ignore. Mais la raison a aussi des raisons que le cœur ignore. Ça marche dans les deux sens. Donc frère, n'écoute personne, écoute-moi. Tu écoutes ta reine, tu écoutes ta sœur, tu écoutes Lilith, tu écoutes maman Lilith. Maman Lilith a dit PSG c'est terminé. Tu vas dans un club étranger, tu vas te perfectionner et pour la prochaine Coupe du Monde, on la remporte ensemble. Voilà. Non mais attends, de quoi Macron s'occupe de mes Templiers? Mais non. Occupe-toi de ton cul, Macron. Mes Templiers, c'est les miens. Kylian Mbappé est mon Templier. Il est rien pour toi. T'es juste le président de la France. Moi, je suis sa reine. Est-ce que tu sais quel est son parcours de carrière? Est-ce que tu sais quel est son destin? Moi, oui. Ouh, j'ai la voix qui change? Ouais, mon Dieu. Je m'énerve. Ah, tu sens que ça monte? Macron qui se permet de vouloir retenir contre sa volonté et en plus pour faire manquer les potentiels, il a un potentiel de dingue, il a des possibilités de fou dans d'autres clubs à l'extérieur de notre territoire, mais non, Macron veut à tout prix le retenir, mais il reste dans l'équipe de France. Il va jouer la Coupe du Monde, ben oui, il a une revanche. Il a une revanche. Et c'est mort. Mbappé qui n'ira pas à la Coupe du Monde pour pouvoir avoir sa revanche. Mais vous êtes fous furieux, les gens. Honnêtement, vous connaissez mal mon Templier. Il va y aller. Et plutôt 2 fois qu'une. Il a une revanche à devoir prendre. Ça lui est encore resté à travers la gorge. Et depuis qu'il est revenu s'entraîner dans son équipe, il se développe pas, il évolue plus. Quand tu évolues plus dans un club, tu vas chercher dans un club qui va pouvoir te permettre d'évoluer. C'est logique. Macron, de quoi tu te mêles? Déjà, tu es incapable de gouverner la France, de savoir mettre en place le pacte social et le pacte de paix. Tu es incapable de savoir gérer, serait-ce les structures de la société. Tu as l'école, tu as l'hôpital, tu as la justice, tu as la police. Je suis désolée, au bout d'un moment, t'as pas énormément non plus de choses à gérer, hein. Sachant qu'après, un président délègue les ordres. Si t'avais des personnes qualifiées, tu gérerais peut-être un peu mieux la France. Donc, quand on est incompétent à la gestion d'un pays, quand déjà on se sert de Mbappé pour pouvoir se valoriser, parce que comme il est aimé des gens, ah ben oui, Macron, tu crois que ta sérénade, ta comédie, de prendre mon Templier dans les bras, genre lui faire un câlin au TDT. Ouais, non, ça faut arrêter. Pas avec mon Templier. Il est trop gentil. Moi, tu me fais ça. Je viens de perdre la Coupe du Monde. Tu viens, t'essayes de faire... vas-y, dégage, dégage. Maman, je te mets un coup de boule. Je la fous à la Zidane. Ah non, mais sérieux. Ah, moi, je supporte pas les gens comme ça. Tu vois que la personne est complètement dégoûtée, qu'elle est dans son truc, tu viens, tu l'attrapes, tu lui fais des câlins, t'es tactile, comme ça, juste pour les images.
Là, c'est à nouveau pour remonter dans la popularité. Eh ben oui, Macron a une mauvaise cote de popularité. Mbappé est un faire-valoir pour lui. Et ça commence à m'énerver que Macron se serve de mes Templiers comme des faire-valoir. Eh, c'est bon, il a le meilleur footballeur au monde. On le sait maintenant. Donc il faut qu'il arrête. Il est français. Il jouera dans l'équipe de France. Il part dans le club qu'il veut en dehors. Non mais depuis quand on va dire à mon Mbappé ce qu'il doit faire ou non? Il veut aller au Real, il ira au Real. C'est pas Monsieur Macron qui va en décider autrement. Je sais que j'ai raison, mon Dieu. Ne t'énerve pas, t'as raison. Ah, mais je supporte pas ce genre de comportement-là. Se servir d'une célébrité comme faire valoir pour remonter ta cote de popularité, te permettre de lui donner des leçons quand t'es incapable de gérer ton propre pays. Déjà, quand t'es un mauvais président, n'essaye pas d'être un entraîneur ou un sélectionneur ou un recruteur. Eh ben oui, au bout d'un moment, occupe-toi de ton métier et laisse-moi Mbappé s'occuper du sien. Oui, je sais, je suis aussi la reine des Templiers, c'est peut-être pour ça que ça me touche, ça m'énerve à l'intérieur, ça. Ah, mais moi, ça me blesse qu'on se serve de mon Mbappé de cette manière, qu'on veuille à tout prix le retenir, alors que c'est pas dans ses ambitions, c'est pas pour sa carrière, pour son avenir, c'est pas bon qu'il reste au PSG en réalité. Et je lui ai dit quand il revient, voilà, je lui ai dit qu'il devrait partir à un club à l'étranger. Regarde, au final, mon Benzema, il a fait quoi? Voilà. Ah ben oui, il a suivi les ordres, lui. Il a suivi son chemin de carrière, voilà, son destin. Moi, Mbappé va faire pareil. Et c'est pas Macron qui va décider autrement. C'est toi qui décides. Voilà, merci. C'est Dieu qui décide, Macron. C'est Dieu qui décide pour les Templiers. Et c'est moi qui transmets les ordres de Dieu à mes Templiers. Entre toi, petit humain de merde, président, mais minable comme tu es, tu te prends pour qui? Pour venir contester un ordre de Dieu, un ordre divin. Mbappé va se casser du PSG. C'est comme ça, c'est pas autrement. Que si tu sois d'accord ou non, c'est son destin. C'est le destin que Dieu a écrit pour lui. De quoi tu te permets de venir te mêler de ceux qui te regardent pas, Macron? Mêle-toi de ton cul. Et laisse le cul de mon Mbappé se casser en Espagne. Il va prendre un peu le soleil, il va un peu plus bronzer, il va revenir, il est noir. Non, mais au bout d'un moment, mon codex. À un moment donné, il veut pas rester. De quoi Monsieur Macron, président, se permet de dire je vais tout faire pour qu'il reste? Mais il reste dans l'équipe de France. Il n'a pas dit qu'il allait jouer la Coupe du Monde avec l'équipe d'Espagne. Non, il joue au Real et la Coupe du Monde et les Coupes françaises. Eh ben oui, l'équipe française, c'est lui le capitaine. Voilà. C'est lui le meneur de l'équipe de France. En ce qui concerne son club, il choisit le club qu'il veut. C'est pas à Monsieur Macron de venir dire « Ah, tu vas faire ça ou tu vas faire ça ». Même moi, je me permets pas. Moi, je transmets ce que toi, tu lui dis, mais c'est pas moi qui modifie en fonction de ce que j'aimerais. Bien sûr que je préférerais qu'il reste au PSG, mais pour sa carrière, c'est pas bien. Pour son destin, c'est pas bon. Il faut qu'il parte du PSG, il se développe plus. Oui, je préférerais garder mon Mbappé en France. Mais il reste dans l'équipe de France. Il quitte pas son pays. Il va juste développer ses capacités dans un autre pays, dans un autre club. Et le Real de Madrid, je suis désolée, c'est plutôt un bon club. Donc, faut arrêter au bout d'un moment de faire oh, mais il part, il va quitter la France. Non, il quitte pas la France, il quitte le PSG. Déjà pour commencer. Et si vous voulez qu'il ait une chance de gagner la Coupe du Monde la prochaine, laissez-le partir là-bas, il va s'entraîner, il va se perfectionner, il va se développer, ce que le PSG n'est plus capable de faire pour lui. Et à la prochaine Coupe du Monde, c'est gagné. Il le sait, il le sait, il le sait. Mon frère, mon Mbappé, mon amour, mon frère. Tu sais ta petite conscience dans ta tête, écoute-la.
Ne m'écoute même pas moi, n'écoute personne. N'écoute que cette petite voix dans ta tête. Cette voix, c'est Dieu. Tu t'en rends même pas compte, mais cette voix, c'est Dieu. Écoute cette voix, cette petite conscience dans ta tête qui te dit « pour mon bien, c'est ça ». N'écoute pas ce que les gens peuvent te dire. Toi, qu'est-ce que tu veux pour toi? Être ou ne pas être, telle est la question. Voilà. Est-ce que tu veux être un footballeur qui va pas se développer et qui va voir passer sa carrière comme un pauvre con en restant dans un club qui ne lui permet plus le développement? Ou est-ce que tu vas partir à l'étranger dans un club qui va te permettre de te développer et justement ça va te rendre plus fort à la Coupe du Monde? À un moment donné, oui, on n'a pas envie de voir notre Mbappé mondial partir dans le monde et quitter la France. Mais si ça lui permet de revenir et de gagner la Coupe du Monde parce que justement, il se développe plus, il s'emmerde, il s'éclate plus de jouer au PSG. Cette stratégie de jeu, ces entraînements, c'est plus pour lui, il a besoin de quelque chose de plus poussé. Sauf que malheureusement, ils sont pas au niveau dans le pays. Eh ben oui, quand t'es pas au niveau d'un Mbappé, et encore, il a rien fait à la Coupe du Monde, vous avez vu qu'un quart. Le Real est déjà prêt à le recevoir depuis la Coupe du Monde. Ils savent exactement quoi faire avec lui. À votre avis, pourquoi ils ont voulu le racheter? Eh oui, le Real est un ordre du Saint Graal. Ça veut dire que de toute façon, mon Mbappé, pour moi, tu sais comment ça marche. Eh ben oui, le PSG est un ordre du Saint Graal. Est un ordre templier. Ça fait partie du temple. Le Real, même chose. Ce sont deux clubs dans deux pays différents, mais deux ordres du temple, donc voilà, à même égalité dans deux pays. Puisque que tu sois du Real ou que tu sois du PSG, t'es un de mes clubs de toute façon. Donc ça reste dans le temple. Moi, ça me va. Moi, il sort pas du temple, il reste dans le temple. Honnêtement, qu'est-ce que vous voulez que je me plaigne? Donc Macron, mêle-toi de ton cul. Si déjà moi, je le laisse partir pour son bien, toi, de quoi tu te permets de le retenir pour son mal? Déjà pour commencer.